bonjour à tous, je reviens du cinéma, je suis allée à la séance de 18h pour le film Retour chez ma mère, donc un film de Éric Lavenne avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy, Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, Mathilde Seigné, pardon, Didier Flamand, Jérôme Commandeur, je pense que je l'ai déjà dit. Je pense qu'à peu près c'est tout. Voilà. Alors, clairement, j'ai vraiment adoré. Donc, il y avait pas mal de monde dans la salle. Je sais pas exactement combien, mais donc on était vraiment pas mal. J'ai entendu beaucoup de rires. Moi-même, je riais. Alors, on peut pas dire que ce soit le film le plus drôle de Josiane Balasco, ça serait mentir. Par contre, c'est un film de comique de situation et plutôt de comique de parole, on va dire. Donc on a Josiane Balasco dans le rôle d'une mère de famille qui reçoit sa fille donc, pour vivre donc, directement chez elle, donc il la reprend à la maison. La fille en question s'appelle Stéphanie, jouée par Alexandra Lamy. Alors forcément j'ai eu un petit sourire puisque je m'appelle Stéphanie, donc ça m'a fait un petit peu déjà sourire en disant « Ah, tiens, pour une fois, il y a un personnage qui s'appelle Stéphanie, c'est quand même pas très courant. » Donc, joué par Alexandra Lamy, donc suite à un divorce, à une perte d'emploi, donc son entreprise fait faillite, etc. Elle se retrouve chez sa mère, et petit à petit, il y a les frères et sœurs qui vont venir. Donc, il y a la sœur Carole, jouée par Mathilde Seigné, et il y a le frère Nicolas, joué par Philippe Lefebvre. Au fur et à mesure du film, donc en fait, on va voir un petit comique de situation, puisque on a Josiane Balasco qui cache un secret, donc en rapport avec Monsieur Jean, qui est joué par Didier Flamand. Donc comme elle cache ce secret-là, forcément, sa fille Stéphanie et par la suite ses autres enfants, Carole et Nicolas, vont se rendre compte que elle perd un peu la boule, hein, puisque forcément ils ne sont pas au courant du secret. Donc il va y avoir des scènes, enfin beaucoup de scènes où en fait finalement on va avoir ce côté un petit peu décalé où en fait les enfants pensent qu'elle perd complètement la boule alors qu'en fait finalement Balasco est complètement lucide. Donc pas Balasco, on va dire Jacqueline, le personnage joué par Josiane Balasco, est complètement lucide. Donc voilà. Beaucoup de scènes très drôles. C'est un film qui est à la fois touchant, qui est réaliste, on va dire qu'on était, enfin en tout cas moi j'étais absorbée dans le film tout de suite. Les plans sont très beaux, les images vraiment elles sont très belles. Le montage est super bien fait. On s'ennuie pas une seule seconde. Mais alors vraiment pas une seule seconde. C'est bien monté, c'est net, c'est propre, c'est franchement très agréable. Alors Balasco, elle a été sublime dans ce rôle. Franchement, ça lui va à merveille. Elle est crédible, elle joue très bien. C'était vraiment marrant. Alexandra Lamy, alors là j'ai adoré. Franchement, elle joue très bien. Elle n'est pas du tout dans l'exagération. Alors j'avais un petit peu peur au début qu'on se retrouve avec le côté je retourne chez ma mère et vraiment le côté un petit peu gras sur les clichés, un petit peu lourd. Et en fait pas du tout. Donc bien entendu il y a des clichés, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment... il y en a partout, il y a des petits clins d'œil un petit peu partout, c'est vraiment sympa. Mais en même temps c'est pas lourd, c'est vraiment, ça passe très bien, c'est très bien joué, très bien monté. Entre guillemets, n'importe qui pourrait avoir cette réaction là un petit peu comme dans Dîner de con où en fait finalement on aurait pu être aussi soi-même le con de service. Là on aurait pu être soi-même la personne qui retourne chez les parents et avoir exactement le même genre de raisonnement. C'est vraiment très sympa. J'ai adoré la scène quand Alexandra Lamy va à Pôle emploi. Donc quand Stéphanie part à Pôle emploi, elle retombe sur alors je sais plus le nom du personnage, mais en fait c'est joué par Patrick Bosso. Donc c'est un agent Pôle emploi. Donc en fait il y a une scénette qui est très drôle puisque finalement en fait il annonce un emploi de rêve. Alors là oui et tout, finalement
c'est l'emploi merdique à souhait, c'est très drôle. Et puis finalement, cette situation-là se retourne un petit peu. Donc on a l'effet arroseur arrosé. Donc après, avec Patrick Bosso, ce qui quand même, enfin moi ça m'a fait marrer. J'ai pas été la seule, tout le monde a bien ri à cette situation-là. Patrick Bosso joue très très bien. J'étais vraiment étonnée de voir que finalement le jeu d'acteur était vraiment épuré. Le comique n'était pas forcé dans ce film-là, ce que j'ai vraiment apprécié. Après, en fait, il y a pas mal de préjugés, de petits pics entre frères et sœurs. Donc tout au long du film, qui est vraiment très bien fait. C'est pas lourd, c'est vraiment très très bien fait. J'ai vraiment bien aimé. Et puis donc la fin, forcément fin heureuse. Mais vraiment très 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 joli, des beaux plans, voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ce film, vraiment. En fait, au départ, je me disais je veux bien me marrer, mais pas non plus. Voilà, je m'étais dit bon, il y a Balasco, bon c'est sûr qu'il y a Alexandra Lamy, mais pour moi je la mets pas dans les actrices forcément fandard, voilà. Très bonne actrice, mais pas forcément l'actrice la plus marrante. Et je me suis dit, bon, Mathilde Seigner, j'avais un peu peur, c'est pas mon actrice. À chaque fois, je suis pas très emballée. Et là, pour le coup, elle a joué super bien. Alors que d'ordinaire, je l'aime pas du tout en actrice. Hein, là, franchement, elle a super bien joué. J'ai même vraiment été étonnée. Vraiment un très très beau jeu d'acteur. Donc, je pense qu'en fait, le réalisateur y est pour beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite un bon film et une bonne séance cinéma.